Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Regardez-moi, Dieu ne vous décevra pas si vous n'abandonnez pas votre foi. Dieu ne vous décevra pas. Je fais une série que j'appelle « Siéger, se tenir debout, marcher et courir ». La Bible, en fait, nous dit de faire toutes les 4 de ces choses. Siéger en Christ, ce qui veut dire entrer dans le repos de Dieu. Ce genre de repos dont Peter parlait ce matin quand il nous a exhortés. Et le genre de repos que Dieu nous offre n'est pas nécessairement un repos pour nos corps, bien que ce soit très important aussi. Mais ce genre de repos est un repos pour votre âme. Vous pouvez avoir une vraiment bonne nuit de sommeil, mais si vous êtes en colère, alors vous n'êtes pas au repos. Vous pouvez aller en vacances, mais si vous êtes inquiet tout le temps, alors vous n'êtes pas au repos. Et tout doit être, ne manquez pas cela, tout doit être fait à partir d'une position de repos. Je travaille ici ce matin, mais je me repose en Dieu. Et donc, le mot « repos », Peter nous donne une partie de la définition, mais vous verrez aussi dans le dictionnaire grec que le repos que Dieu nous donne n'est pas un repos du travail, mais un repos dans le travail. Combien d'entre vous voudraient élever des adolescents dans le repos? Combien d'entre vous veulent pouvoir vivre dans ce genre de monde qui devient fou, mais le faire dans le repos sans avoir à s'inquiéter et à être anxieux concernant tout? Et si Paul et Lisa, voulez-vous diriger cette église avec Joel dans le repos? Et même à l'église, il y a beaucoup de choses qui pourraient vous déranger dans une église parce que ce sont les personnes abîmées qui vont à l'église. Amen? Et donc, je pense que beaucoup de personnes reçoivent Christ et ensuite, on leur dit qu'ils doivent faire quelque chose. Ils ont un rêve ou une vision de Dieu et donc ils sont nés de nouveau depuis 2 semaines et ils veulent commencer à courir leur course pour Dieu. Mais vous ne pouvez pas faire cela si vous n'avez même pas encore appris à vous asseoir. Donc Mike, si tu peux venir ici, une image vaut 1000 mots. Je vous donnerai un exemple. Voici le pasteur de notre équipe, Mike Shepard. Donc Mike, si tu pourrais juste te coucher. Vous voyez la puissance que j'ai? Je faisais cela moi-même, mais j'ai décidé de laisser quelqu'un d'autre le faire. Donc, les bébés commencent en étant couchés. Nous tous, quand nous entrons dans le royaume, nous sommes couchés. Vous êtes finis, vous êtes vidés. Vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Votre vie est un gâchis. Vous avez besoin que Dieu vous aide. En tant que bébés chrétiens, nous commençons couchés. Nous avons besoin que quelqu'un fasse presque tout pour nous. Le grand problème vient quand vous êtes sauvés il y a 30 ans et vous êtes toujours couchés. Amen. Maintenant, je voudrais vous voir, Pasteur Mike, essayer de courir de cette position. Savez-vous combien nous luttons en essayant de faire des choses avant leur temps parce que nous avons des choses qui ne marchent pas dans nos vies? Assieds-toi, s'il te plaît. Tu peux t'asseoir. Très bien. Maintenant, nous faisons du progrès. Ceci représente savoir qui vous êtes en Christ et entrer dans le repos de Dieu. Comme par exemple une personne qui siège en Christ se moque de ce que d'autres personnes pensent d'elle. Ne serait-ce pas soulageant? Ou bien c'est le moment d'arrêter de dire oui alors que votre cœur crie non. Oui, wow, j'ai entendu un wow, vous savez. Au lieu de sentir que vous devez garder tout le monde heureux, pourquoi ne pas suivre la direction du Saint-Esprit et le laisser vous rendre heureux? D'accord.
Maintenant, en tant que bébé, la première chose que nous apprenons à faire est de nous asseoir. Puis nous rampons, nous marchons et nous courons. D'accord, tu peux te lever et te tenir debout. Vous voyez, en tant que chrétiens, on nous dit de tenir ferme et nous parlerons de tenir ferme à travers toute tempête dans la vie. Mais ce que je veux dire est, vous ne pouvez pas tenir ferme sur vos jambes si vous ne savez pas comment rester assis à l'intérieur. Comprenez-vous ce que je dis? D'accord. Maintenant, marche un peu. Nous allons parler de marcher dans la deuxième séance. Maintenant, cours. D'accord. Très bien, tu peux retourner à ta place. Après que Jésus soit ressuscité, la Bible le montre toujours comme siégeant. Celui qui siège sur le trône, il monta au ciel et siégea à la droite de Dieu, le Père. Auquel des anges Dieu a-t-il dit, « Viens et siège à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis à terre sous tes pieds ». Si vous apprenez comment siéger en Christ, il mettra vos ennemis à terre sous vos pieds. La meilleure façon de combattre le diable est de rester dans le repos de Dieu. Vous m'entendez? La meilleure façon de combattre le diable est de vous accrocher à votre paix et de rester dans le repos de Dieu. Mais la bonne nouvelle est dans Éphésiens 2:6, il dit que nous siégeons avec Christ dans les lieux célestes. Je suis en train de faire un petit résumé de la nuit dernière. Donc, je suis à 2 endroits maintenant. Je suis ici sur cette plateforme, je marche un peu, mais intérieurement, je siège avec Christ dans les lieux célestes. Je ne peux pas vous dire combien c'est plus facile pour moi maintenant que ça l'était quand j'ai commencé il y a 40 ans et j'étais si préoccupée par ce que tout le monde penserait de mon message. J'étais inquiète. Est-ce que j'ai le bon message de Dieu? Ai-je fait la bonne chose? Et oh mon Dieu, si quelqu'un part pendant que je prêche, ça me faisait quelques jours de tourment juste après. Allez, mais je ne fais pas ceci maintenant. Il y a 4 ou 5 personnes qui sont parties au milieu de mon sermon. Je ne pense plus, ils ne m'aiment pas, je pense peut-être que quelqu'un ne se sentait pas bien. Vous pouvez penser comme il faut quand vous savez comment entrer dans le repos de Dieu. Vous ne pensez pas toujours négativement, vous pensez positivement et vous croyez pour le mieux. Donc nous voulons parler de tenir ferme ce matin parce que nous tous, nous devons tenir ferme beaucoup. En tant que chrétiens, nous nous tenons fermes et nous attendons Dieu pour les percées dont nous avons besoin dans nos vies. Et elles viendront. Dieu ne sera pas en retard. Mais j'ai remarqué qu'il est normalement pas en avance. Est-ce que quelqu'un d'autre a remarqué ça chez Dieu? Ne vous demandez-vous pas parfois si tu peux venir à la dernière minute? Pourquoi n'es-tu pas venu il y a 3 mois pour que je n'ai pas à passer par tout cela? Eh bien, il nous fait passer par tout cela jusqu'à ce que nous arrivions au point où nous disons « Je ne vais plus jamais passer par cela ». J'ai assez d'expérience avec Dieu pour savoir qu'il agira. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'il agira. Donc, je vais juste vivre pleinement ma vie pendant que j'attends. L'expérience avec Dieu est si précieuse. Au début, vous entendez juste quelqu'un d'autre vous raconter son expérience, mais quand vous obtenez votre propre expérience, alors personne ne pourra plus jamais vous l'enlever. Amen, amen. J'aime cette dame au fond, elle m'encourage continuellement. Tenons ferme contre le diable. Vous savez, il est un menteur et c'est si important de savoir qui nous sommes en Christ. Ce matin, j'étudiais ce message ici, assise en buvant mon café. J'étudiais à 5h15 ce matin, vous savez. Et quand vous êtes fatigué, c'est un temps facile pour que le diable essaye de vous attaquer. D'accord. Donc, j'ai prêché hier soir, je suis rentrée, je me suis couchée. Je me suis levée ce matin et je pensais qu'il était 5 heures. Alors j'ai commencé ma routine et j'ai réalisé qu'il était 4 heures et j'ai pensé « Alléluia ». Je peux rentrer au lit 1 heure de plus. C'était comme recevoir un grand cadeau. Mais j'étudiais et j'ai entendu
Ce petit chuchotement, le diable, il est venu de nulle part. C'est fini pour toi, ta prédication n'est pas aussi bonne qu'elle l'était. Eh bien, comme j'ai de l'expérience avec Dieu, je savais que c'était le diable. Je ne pensais pas que c'était Dieu. Je ne le croyais pas, même pas pour une seconde. Amen. Et c'est là que vous pouvez entrer dans le repos de Dieu. Quand vous savez qui vous êtes, vous savez comment Dieu opère. Et si Dieu essayait de me dire que j'étais terminé, il ne me le dirait certainement pas au milieu de mon étude pour venir et prêcher. Nous devons reconnaître les mensonges de Satan parce que tellement de personnes sont trompées. Elles croient des choses qui ne sont absolument pas vraies. Mais si vous croyez quelque chose, bien que ce ne soit pas vrai, ça devient vrai pour vous. C'est votre réalité. Apprenez comment dire au diable, tu es un menteur, tais-toi. Amen. Maintenant, n'est-ce pas stupide? C'est fini pour toi. Ta prédication n'est pas aussi bonne qu'elle l'était. Mais vous savez, je pense qu'elle s'améliore tout le temps. Et je dis cela par la foi. Je ne le dis pas comme une déclaration hautaine ou fière. Mais vous devez croire et vous devez rester positif. Et vous devez croire en Dieu et avoir confiance que ce qu'il fait dans votre vie est juste. Je n'ai pas à me demander, suis-je dans la volonté de Dieu parce que je le suis? Nous nous tenons fermes et nous combattons le combat de la foi. 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est de s'appuyer complètement sur Dieu. C'est de croire ce que vous ne pouvez pas voir parce que cela a été promis dans la parole de Dieu. Mais parfois, nous devons nous battre. Et parfois, le plus grand combat que nous combattons n'est pas de combattre dans la chair, mais de combattre dans l'esprit. Comprenez-vous cela? Par exemple, vous ne pouvez pas changer la personne avec qui vous êtes marié. Maintenant, vous pouvez prier pour eux. Mais ne priez pas seulement pour que Dieu les change, priez pour que Dieu vous change aussi. Et soyez assez humble pour dire, j'ai probablement encore plus de problèmes que cette personne pour qui je prie. Allez, combattez dans l'esprit. Combattez le bon combat, le combat de la foi. 2 Timothée 4, 7 dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » C'est ce que je veux faire, terminer ma course. Mes enfants n'aiment pas vraiment ça quand je dis ça, mais j'espère un peu que quand Dieu me prend, je sois en train de prêcher. Ce ne sera pas bon pour vous, mais j'aimerais cela. Ne serait-ce pas une bonne façon de partir? En faisant juste ce que vous avez été appelé à faire et ce que vous aimez faire, vous savez. Je ne veux pas de douleur non plus. J'aimerais juste être une de ces personnes qui partent sans douleur. Pour terminer notre course, nous avons besoin d'être forts. Mais rien du reste de ceci n'arrivera. Vous ne pourrez pas résister à l'ennemi, vous ne pourrez pas marcher la marche de la foi. Il y a tellement de choses que la Bible nous dit. Marchez dans l'amour, marchez dans la foi, marchez dans la paix. Vous savez, marchez comme Christ a marché. Nous avons une marche à marcher. Ce sont toutes les décisions que nous prenons dans notre vie. Mais nous ne pouvons pas les prendre à moins d'apprendre d'abord à nous asseoir, parce que quand vous commencerez à marcher, vous tomberez. Et si vous ne savez pas vous asseoir en Christ, si vous tombez, vous vous sentez condamné. Mais si vous savez qui vous êtes en Christ, vous pouvez vous lever. Vous levez et recommencer à marcher. Combien d'entre vous voudraient éviter toute la peine de la condamnation à chaque fois que vous faites quelque chose de mal? Ouh! Seigneur, aie pitié, j'ai gaspillé tant d'années à faire cela. Il y a un homme dans le chapitre 5 de Jean. Je me moque un peu de lui. Parce qu'il était allongé depuis 38 ans au même endroit et attendait que quelqu'un vienne faire quelque chose pour lui. Jean chapitre 5, 1 à 8, il dit
qu'il y avait à Jérusalem une piscine appelée la piscine de Bethesda. Et donc, c'était à Bethesda. Et il y avait 5 porches là-bas. Et une fois par an, un ange viendrait remuer l'eau, et celui qui entrerait le premier dans l'eau obtiendrait un miracle. Et ainsi, ces gens malades, aveugles, boiteux, estropiés, se couchaient autour de cette piscine en attendant de voir qui obtiendrait un miracle l'année suivante. Et Jésus est passé par là, et il y avait un homme, et il lui dit, « Depuis combien de temps es-tu là ?»« 38 ans. » 38 ans? Je me demande si certains d'entre vous êtes couchés depuis 38 ans, comme Mike était allongé ici. Allez, eh bien, aujourd'hui, il est temps de se lever. Eh bien, quand Jésus a commencé à lui poser des questions, et Jésus savait depuis combien de temps il était couché là, la Bible dit qu'il essayait de le choquer pour qu'il réalise cela. Et donc, peut-être que c'est un peu ce que j'essaye de faire en ce moment. Depuis combien de temps tournez-vous autour de la même montagne stupide? Quelqu'un est-il prêt à aller au-delà de cela, à passer à la prochaine chose que Dieu a pour vous dans votre vie? Quand Jésus a commencé à lui poser des questions, voici ce qu'il a dit. Il a dit, « Seigneur, quand l'ange vient et les eaux sont remuées, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine et tout le monde me dépasse toujours. » Allez, vous devez comprendre cela. Ce type était tellement apitoyé sur lui-même qu'il attendait que quelqu'un d'autre vienne et fasse tout pour lui. J'ai dit, il attendait que quelqu'un d'autre fasse tout pour lui. J'ai dit, il attendait quelqu'un d'autre. Arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre vous rende heureux et décidez d'être heureux. Amen. Arrêtez de vous attendre à ce que d'autres entendent de Dieu pour vous et apprenez à entendre Dieu vous-même. Quand un bébé commence à marcher, il préfère s'accrocher à quelque chose. Et nous sommes comme ça aussi. Vous avez besoin d'accessoires, vous voulez que les gens vous aident et donc, à chaque fois que vous avez des ennuis, vous appelez quelqu'un, vous devez être encouragé. Les gens doivent toujours vous encourager. Mais le moment vient où Dieu enlèvera tous ces accessoires et vous devrez affronter l'ennemi vous-même et apprendre à rester fort et puis être fort pour les autres. Cet homme était allongé là, dépendant de tout le monde. Tout le monde est toujours en avance sur moi, mais vous savez, je pense qu'en 38 ans, même si je n'aurais pas pu marcher, j'aurais pu me tortiller. Je veux dire 38 ans, allez! Sûrement, il aurait pu se tortiller jusqu'au bord de cette piscine en 38 ans et se dire l'année prochaine, quand cet ange viendra, je serai le premier dans cette piscine où je me noierai en essayant. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il n'a pas dit « Oh, pauvre gars! Oh, wow, 38 ans et personne ne t'a mis dedans et tout le monde te dépasse toujours. Pas étonnant que tu sois couché toute ta vie. » Non, savez-vous ce que Jésus a dit? Lève-toi! Lève-toi! Dans la Bible, il y a un grand point d'exclamation. Et puis il a dit, et ramasse ton lit, prends-le avec toi. Non seulement Dieu veut que nous nous levions, mais il veut que nous nettoyions notre pagaille que nous avons fait toutes ces années où nous ne faisions rien. Éphésiens 6 dit que, versets 12 et 13, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc nous combattons une guerre, nous sommes dans une guerre, mais c'est une guerre spirituelle. Comment allez-vous vaincre le diable? Vous ne pouvez pas le frapper. Vous ne pouvez pas l'étouffer ni l'assommer. Nous devons le combattre spirituellement.
Le verset 13 dit « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Vous n'attendez pas d'être en difficulté pour mettre l'armure de Dieu, vous la portez tout le temps. Et l'armure que Dieu nous donne, c'est une armure spirituelle. Ce n'est pas une armure comme celle qu'un chevalier porterait. C'est la vérité. La Bible dit « Resserrez la ceinture de la vérité ». Quand vous vous tenez debout, resserrez la ceinture de la vérité. Cela signifie de s'accrocher à la parole de Dieu. Quand il semble que rien ne fonctionne pour vous, accrochez-vous comme jamais auparavant. Ne laissez pas l'ennemi vous le voler. Romains 8 dit « On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, au milieu de nos problèmes, nous sommes bien plus que vainqueurs. » Vous devez vous rappeler cela quand vous ressemblez à un mouton conduit à l'abattoir. Certains sont à cet endroit en ce moment. Vous dites à un non-croyant que vous avez la victoire et il pense que vous avez perdu la tête. Parce que pour eux, ce qu'ils voient, c'est que rien ne fonctionne. Amen. Et c'est ce que le diable veut que vous croyiez, vous perdez votre temps. Mais vous serrez cette ceinture de la vérité et vous dites « Ma percée viendra, Dieu est fidèle. » La cuirasse de la justice qui couvre votre cœur, c'est de savoir qui vous êtes en Christ. Les chaussures de la paix. Le casque du salut. Il faut que vous appreniez à penser comme un chrétien. Levez le bouclier de la foi. Il ne suffit pas de le traîner derrière vous. Quand ces flèches enflammées arrivent, vous le soulevez. C'est ce que j'ai fait quand le diable a dit « Ta prédication n'est plus aussi bonne qu'avant ». Dans l'esprit, j'ai levé mon bouclier de foi et j'ai continué mes études. Amen. Je vous dis ces choses parce que je veux que vous sachiez que peu importe depuis combien de temps vous marchez avec Dieu, l'ennemi essaiera toujours de vous mentir. C'est peut-être un peu moins fréquemment, mais...
Et je pense à cela et je pense que c'est incroyable. Après toutes ces années et tous les milliers et milliers de sermons que j'ai prêchés, pourquoi vraiment, au milieu de mes études, est-ce que j'entendrai quelque chose comme ça? Parce que Satan est un menteur et il veut toujours vous faire. Maintenant, écoutez, doutez de vous-même. Allez, nous avons 3 personnes heureuses ici. Attention, je commence à m'enthousiasmer. Oh mon Dieu, notre marche avec Dieu est un tel voyage. L'épée de l'esprit, vous maniez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Lorsque vous êtes dans une bataille, vous devez déclarer la parole de Dieu. Et couvrez le tout avec la prière. Oh, j'aime la prière, la simplicité et la puissance de la prière. Comme c'est merveilleux de rester au repos, de prier pour les choses et de profiter de votre vie pendant que Dieu travaille sur votre problème. La prière n'est pas quelque chose que nous sommes obligés de faire, c'est un grand privilège. Nous devons rester debout pendant que nous attendons. Marc 11, 23 dit « Ayez foi en Dieu ». Dit Jésus, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Une autre traduction dit, et vous l'obtiendrez. Donc vous demandez, vous croyez que vous avez reçu ce que vous ne pouvez pas encore voir, et vous l'avez dans votre cœur, et ensuite vous l'aurez. Mais il y a une petite chose qu'il n'a pas dite ici, et je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, il ne vous dit pas quand vous l'obtiendrez. Regardez-moi, Dieu ne vous décevra pas si vous n'abandonnez pas votre foi. Dieu ne vous décevra pas. Quelqu'un a besoin d'entendre cela. Il ne fait peut-être pas ce que vous voulez qu'il fasse, mais il fera quelque chose de mieux que vous n'étiez pas encore assez intelligent pour savoir comment le demander. Dieu est fidèle. Ce n'est pas seulement un chant que nous chantons.